Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mini album qui va être composée pour la première fois sur ma chaîne en 2 parties puisque je vais vous proposer une structure, vous allez voir. Vraiment j'espère que ça va vous plaire. Je me suis bien arraché les cheveux pour vous proposer quelque chose de simple mais qui va vous en mettre plein les yeux. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai ressorti ma collection de papier ici ou ailleurs de l'encre et l'image. Je l'ai acheté il y a maintenant quelques semaines et je trouvais le combo très intéressant. Ça combinait des couleurs froides, des couleurs chaudes avec une telle subtilité que vraiment j'ai trouvé ça très sympa. J'ai eu l'occasion de partir en voyage pour notamment un mariage en Italie et on a pris de magnifiques photos bien colorées, bien comme il faut. Et vous allez voir que ça va très bien matcher avec cette collection de papier. Comme je vous le disais au tout début de la vidéo, cette vidéo va être composée de 2 parties puisque vous assistez en ce moment même au visionnage de la première vidéo qui va tout simplement vous permettre de créer la structure de votre mini-album. Et je vous ferai suivre une seconde vidéo qui cette fois vous montrera comment créer la couverture de ce mini-album. Je vous donne juste un petit aperçu avant qu'on passe à la création, mais voyez ce que ça représente et ça c'est uniquement la structure de votre mini-album. Et vous allez voir qu'on va mettre un sacré paquet. Oui, un sacré paquet de photos dans ce mini-album. Je crois qu'on doit être pas loin d'une trentaine de photos à mon avis. Donc n'hésitez pas surtout à être attentive, à vous revisionner la vidéo si jamais j'ai été trop vite. J'ai vraiment essayé de simplifier au maximum le mini-album et vous allez voir qu'il n'est pas si compliqué que ça. Vous vous prévoyez une petite après-midi pour vous réaliser cette structure et vous allez voir que le résultat en vaudra la chandelle. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le tuto de la structure du mini-album. Pour commencer, je vais utiliser donc pour la base de mon mini-album du papier du cardstock. Là, moi, c'est celui qui vient de chez Action, le blanc noir crème et craft. Et je vais utiliser donc le papier le plus épais puisque dans ce bloc là vous avez du papier fin et du papier épais. Moi j'utilise donc le papier épais blanc et vous allez venir me faire une découpe à 20 cm en sachant que vous avez donc 20 cm par 21 cm ici puisque la hauteur fait 21,29,7. On va venir faire un petit pli à 10 cm. Comme ceci. Ensuite, vous allez venir me faire un quart de tour et on va venir marquer le pli à 14 cm. Comme ceci. À 15 cm. Oui, c'est ça, 15 cm. À 16 cm. Et à 17 cm. Pour votre deuxième page, vous allez me faire exactement la même chose, sauf que vous allez me faire un pli ici à 1 cm, 1 cm, et ici vous me laissez que 0,5. Ce qui va vous donner ceci. Donc j'ai fait exactement la même chose, sauf que le dernier pli, j'ai pas fait 1 cm, j'ai fait 0,5 ici. Pour ma deuxième feuille. Vous allez venir ensuite me faire une découpe. Donc ici, je vais venir enlever cette partie-là. Comme ceci. On va venir faire le marquage de nos plis. Comme ceci. Je vous conseille de recouper très légèrement votre morceau de rabat ici, celui-ci. Je vais essayer de lui enlever 1 mm, simplement en fait parce que ça va m'aider à pouvoir le fermer par la suite. Alors je sais,
1 mm, c'est pas facile à enlever. Du coup, soit vous le faites au tout début au niveau de votre découpe, vous ne faites pas 20 cm, mais vous faites à 19,9. Voilà, comme ceci. Vous voyez, elle est légèrement plus basse ici, puisqu'on va venir rajouter également un rabat ici. Donc votre premier morceau est fait, je vais venir faire le deuxième. Juste avant, je vous montre le collage. Pour rappel, ce petit bout que je viens de coller, en fait, il va tout simplement me servir à rajouter un petit rabat sur mon ensemble, comme ceci. Je vais venir faire ma deuxième page. Maintenant que nous avons nos deux volets, je vais venir faire la partie centrale. Pour ça, je reprends une feuille de nouveau en format A4 et je vais venir, comme tout à l'heure, la découper. Là, je vais venir enlever 1 mm tout de suite, comme ça m'évitera de faire la même bêtise que tout à l'heure. Donc je me mets à 19,9 mm. Je viens comme ceci, je fais un pli à 10 cm et je vais venir recouper le tout à 14 cm. Je me retrouve donc avec mon morceau comme ceci de 14 cm par 19,9 ou 20 et vous enlevez le petit millimètre ici. Donc si je reprends le tout, je vais pouvoir fixer ça comme ceci. Donc après vous l'ouvrez dans un sens, dans l'autre, peu importe, je vous dirais. Moi je vais plutôt le mettre dans ce sens là d'ailleurs. Que je vais faire mon petit rabat comme ça. Donc je vais déjà coller ça pour qu'on se rende compte et puis vous allez voir que la suite elle va suivre logiquement. Voilà. Donc d'un côté j'ai mon 1 cm ici, mon petit rabat, votre petite languette pour rajouter votre page. Vous avez ici ou dans l'autre sens, hein, peu importe, votre rabat. D'ailleurs moi je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. Voilà, comme ceci. Et je vais venir rajouter le plus petit, donc le 0,5 qui est ici. Donc vous vous rendez déjà bien compte de ce que ça va donner, même s'il nous manque encore des rabats. Donc on a un premier grand rabat ici. On va venir en rajouter un ici pour le fermer. On en a un qui va venir ici, un ici. Ici, on a donc notre rabat comme ceci. Et il va y en avoir un par-dessus ici. Et même chose, on repirera comme ça. Et même chose de ce côté-là, du coup, le rabat, hop, comme ceci. Bah, votre structure, elle est déjà bien avancée. On va faire nos rabats. Pour faire mes rabats, je vais utiliser mes chutes de papier de structure ici.
Alors vous prenez peut-être le plus large, je pense qu'ils sont tous à peu près normalement. Voilà, de la même longueur. Donc je vais venir faire les 2 pages ici. Donc déjà, on va faire donc 10 cm. Ici. Donc on viendra le coller comme ceci. Et ici, je viens aussi prendre 10 cm. Voilà. En un tour de main, vous avez déjà rajouté 2 petites pages. Je viens faire le collage. Une fois que vos pages sont faites, on va venir faire les rabats qui vont tenir en fait finalement ici la grande page. À chaque fois je vais en faire un, donc vous allez avoir besoin de 3 rabats, enfin si vous le souhaitez, pour pouvoir remettre encore des photos sur les rabats. Pour ça, du coup, vous prenez les petits morceaux que vous avez en chute et on va venir faire 11 cm. Par 9,5 comme ceci, et vous me faites un pli à 8,5. On marque bien son pli. Bon, je vous montre le premier, mais je ne vais pas vous montrer les 3, hein. Clairement ce sera exactement le même principe. Donc vous venez faire votre pli. Et donc, je vais venir le positionner comme ceci. Donc, je mets de la colle. Et vous le centrez. Honnêtement, je le positionne à l'œil, mais vous pouvez venir vérifier avec une règle. Voilà. Donc vous avez maintenant votre rabat qui va vous servir à positionner encore d'autres photos. Donc je vais venir en faire un ici et un ici. C'est parti. Et voilà, mes rabats sont tous faits. Alors je vous conseille de faire vos rabats avant de faire les petites pages qu'on a rajoutées sur le côté, puisque je me suis rendu compte un peu tardivement qu'il allait falloir que je récupère une autre page A4 pour pouvoir faire ce rabat là, alors que très clairement en fait les chutes de ma découpe de rabat dans mes chutes de pages, et ben en fait ça fonctionnait aussi très bien pour faire mes petites pages ici. Voilà, bon, donc c'est juste mon petit point de vigilance. Faites vos rabats avant dans vos chutes de papier, et ce qui restera vous vous en servirez pour faire vos pages ici. Voilà, mais sinon, votre structure, elle est faite. Vous n'avez plus qu'à coller vos photos et vos papiers décor. Et voilà les amis, mon mini, enfin en tout cas ma structure intérieure de mon mini album est terminée. Vous allez me dire honnêtement Justine, on pourrait le laisser tel quel, ce mini album. Mais non, je pense qu'il manque quand même d'une très jolie couverture qui sera du coup l'objet de la deuxième vidéo de de ce mini album. Je vous montre juste du coup le feuilleté, on va dire, à l'intérieur de ce mini, puisque la décoration je l'ai faite toute seule. J'ai quand même collé beaucoup de photos, donc c'est pour ça que je me suis permise de ne pas vous montrer la création, si on peut dire, de la décoration, puisqu'en fait j'ai tout simplement utilisé les papiers de fond sur les éléments où j'avais pas de photos pleines, et j'ai également utilisé, comme vous pouvez le voir ici, les petits titres en noir que j'ai rajoutés un petit peu partout. Donc vous avez bien vos petits rabats, voilà, qui vous permettent de libérer encore des espaces de photos. Ici,
Hop, nous avons donc encore une photo ici. Ici, alors j'ai utilisé une carte de Project Life, hein, ici, avec les petits pamplemousses là qui étaient très jolis. Hop, et donc notre finale, voilà. Donc très simplement, honnêtement, c'est plutôt, je trouve, simple une fois qu'on a trouvé la technique pour réaliser tous ces rabats. Et vous voyez, c'est relativement condensé avec énormément de photos à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo si vous avez loupé des étapes. Vous pouvez également me poser des questions et surtout me laisser vos commentaires sur ce mini-album, en tout cas sur cette structure. Et dites-moi vraiment en commentaire si vous avez hâte de découvrir la couverture de ce mini-album qui promet d'être très original également. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.